Le royaume marin. Le diable à l'hôpital et les médicaments. J'étais aux funérailles de ma tante quand ce pasteur a commencé à prier. Je voulais échapper à cet homme quand je suis tombée par terre paralysée. Le diable est entré dans le corps de mon oncle ivre qui a empêché ce pasteur qui voulait prier pour ma délivrance. Mon oncle m'a emmené à l'hôpital. Aussitôt, j'ai vu mon hibou me rejoindre. Je lui ai dit, mon serviteur, tu dois survoler vers le temple et dire à mes collègues de me rejoindre à l'hôpital. Un hibou est mauvais quand il vole autour de votre maison, car vous risquez de perdre un être cher ou même un emploi. Il y aura une perte. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, la reine Micheline m'appelle pour me dire, les docteurs ne doivent pas vous administrer la seringue. Prenez simplement l'ancette, c'est un médicament conçu dans le royaume marin que les gens prennent quand ils vomissent. Il y a un ange de Satan à l'intérieur de ce médicament, comme beaucoup d'autres. C'est un médicament conçu grâce au vomi et à la sueur de sirène des eaux. Laissez-moi vous dire que de nombreux entrepreneurs qui sont dans l'occulte les vendent, grâce à la sueur et le liquide de sirène que ce médicament est conçu. Et lorsque les gens prennent ce médicament, cela empêche l'estomac de libérer la nourriture. Ce médicament ne fonctionnerait pas sur moi parce que mon estomac était habitué à la nourriture du royaume marin. Quand le médecin est venu, il m'a dit, vous perdez beaucoup d'électrolytes, qui est un élément liquide qui se trouve dans l'estomac. Le médecin a dit puisque vous avez perdu beaucoup de liquide, nous devons vous donner un ancet, puis du sérum. Micheline qui était à l'hôtel me dit, Bobby, vous avez déjà beaucoup de sérum dans votre corps, donc ne le prenez pas. Si vous prenez ce médicament, vous verrez ce qui va vous arriver. Vous devez comprendre que nous sommes toujours menacés par les anges célestes de Dieu qui vous ont suivi jusqu'à l'hôpital. Et ces anges de Dieu surveillent tout le lieu. Leur objectif principal est de vous prendre pour que vous soyez délivrés et ils veulent faire de vous un serviteur de leur Dieu. N'essayez pas de sortir. Je communiquais avec cet esprit marin dans mon esprit pendant que mon corps parlait au médecin. Puis ma mère est venue me voir à l'hôpital. Quand j'ai ouvert mes yeux spirituels, j'ai vu le bébé dans son ventre. J'ai dit à Micheline, ce que je vois est vrai. Elle m'a répondu, le bébé est réel. Tu le verras quand il sera né. Aussitôt, le principal médecin est venu. Il m'a regardé et m'a dit, j'aurai besoin de vous voir. Quand je suis allé à son bureau, il m'a demandé, maître, puis-je vous transférer la lumière? Immédiatement j'ai compris que le principal médecin était aussi membre de notre secte occulte. Il a vu que lorsque je suis tombé devant l'homme de Dieu par terre, j'ai perdu beaucoup de mes capacités, et il a voulu me transmettre la lumière. Me dit-il, maître, j'aimerais que vous veniez souvent ici pour que nous puissions parler. Comment s'est passé votre voyage dans le monde marin? J'ai répondu, vous savez tout sur moi. Le médecin a répondu que je peux voir que vous avez été sous l'océan et que vous travaillez avec la reine Micheline et la déesse Élisabeth. Cependant le voyage sous la mer n'a pas été facile pour moi. En fait ça n'a pas marché. Donc j'ai passé un an dans la loge car je ne reconnaissais personne. Alors ce médecin a appelé une infirmière lui disant de m'apporter du jus pour se rafraîchir, de préférence du jus rouge. Le jus rouge la plupart du temps est du sang humain. J'ai dû boire du sang car j'avais besoin d'être revigoré. Dans l'occulte, nous appelons le jus rouge qui est du sang humain, Emma, comme l'hémoglobine qui est en latin. Dans de nombreux hôpitaux, ils placent la lettre H, qui est l'abréviation de l'EMA, car à l'hôpital, le diable est à la recherche de sang qui est l'EMA en latin, et de nombreux médicaments sont conçus avec du sang humain. J'ai bu ce jus qui était en fait du sang. Alors que je buvais, une mère se plaignait que son fils perdait du sang. Le médecin m'a informé que le sang que je buvais était celle de l'enfant qui perdait du sang. Beaucoup prétendent avoir du sang fort, mais ce qui compte c'est la présence de Dieu dans le sang des humains. Alors que nous buvions plus du jus, l'enfant est entré dans le coma car nous avons bu tout son sang. Le médecin lui a ensuite administré un traitement, puis le médecin m'a dit, maître, je peux sentir de vibrations étranges. J'ai dit essayez de vérifier ce que c'est. Quand il vérifia, il a dit, maître, nous sommes entourés par les anges de Dieu. Je pense que nous devons prier pour déployer un bouclier pour qu'ils ne nous voient pas. Je dis au docteur, ils nous verront quand même car ils sont des créatures supérieures. J'ai dit laissez-moi retirer mes pouvoirs et mes esprits alors ils ne nous verront pas. Micheline me dit, vous allez faire simplement semblant de dormir et demander vos démons compagnons autour de vous quitter. Immédiatement j'ai tapé les mains 3 fois. En conséquence toutes les bêtes et démons qui étaient à mon service ont disparu. J'ai perdu tout mon pouvoir. C'est alors j'ai quitté l'hôpital. Je ne pouvais pas voir les anges de Dieu qui essayaient de m'amener à Jésus-Christ, la destruction de mon hibou et l'arrivée de la déesse angélique. Dès que j'ai quitté l'hôpital, très vite je suis allé au temple pour me ressourcer, car j'ai perdu beaucoup de pouvoir devant l'homme de Dieu. Je suis allé dans une des églises de Satan qui fait partie de notre réseau, puisque j'avais retiré mon pouvoir qu'ils m'ont donné.
Ils m'ont donné une lunette pour voir le monde des esprits. Quand j'ai mis ce lunette, j'ai vu mon hibou voler dans les airs et venir vers moi. Il semblait avoir été endommagé car il volait avec une seule aile, et il a crié 3 fois et m'a averti en me disant, « Maître, je veux tomber, je ne peux pas arriver là où tu es. » Je lui ai dit, « Tu ne tomberas pas. Laisse-moi te transmettre la lumière pour te recharger en puissance. » Vite j'ai levé la main pour lui transmettre la lumière et le fortifier. À ce moment j'ai vu venir une dame servante de Dieu, et j'ai vu mon hibou tomber au sol avant mon intervention. Mon hibou est tombé dans l'enceinte du servant de Dieu. Je voulais faire sortir l'esprit de cet oiseau démoniaque de son corps, et j'ai commencé à prier, quand soudain la servante de Dieu est arrivée là où l'oiseau démoniaque est tombé. Quand elle a vu le hibou, elle a compris que c'était un instrument démoniaque. La servante de Dieu a commencé la prière d'autorité. Elle a dit à mon hibou qui était sur le sol roulant et luttant contre la mort, « Je ne vous connais pas et je ne connais pas votre origine. Dans ma cour j'ai élevé des animaux mais vous n'en faites pas partie. Au nom de Jésus-Christ, je vous renvoie d'où vous venez. » Quand elle a dit au nom de Jésus, mon hibou a été brûlé par le feu de Dieu, et j'ai commencé à sentir le feu dans ma jambe et les pieds. Pendant que je brûlais dans le feu, j'ai vu le hibou qui roulait, puis il a disparu, puisque je sentais le feu de Dieu me brûler. Je suis allé à notre église pour le rituel et la restauration. J'ai prié le Dieu terrestre de l'Union. Immédiatement je me suis retrouvé sous l'océan Atlantique, où j'ai signalé la mort de mon hibou qui était mon collaborateur. La reine des reines de l'océan me dit, « Je remplacerai le hibou qui a été tué par la servante de Dieu. Je vous donnerai un nouveau associé. » J'étais encore sous la civilisation atlantique de Micheline quand j'ai été rejoint par l'ange Jorgen, qui m'a félicité pour le travail acharné. Cet hibou marchait devant moi pour aplanir mon chemin et m'empêcher de rencontrer des ennuis, mais il y a été attaqué en prière. Il y a des moments où les enfants de Dieu doivent attaquer l'ennemi avec aucune pitié. Les enfants de Dieu doivent devenir impitoyables devant l'ennemi. Plusieurs jours plus tard, j'étais en 3 jours de prière dans l'église occulte. Comme nous étions en prière, rapidement j'ai vu que nous sommes descendus sous l'océan Atlantique. J'ai vu la reine de reine Micheline sur son trône. Elle brillait et elle avait les cheveux blancs. Derrière elle était la princesse Gabrielle qui avait beaucoup de cheveux qui sont vendus dans le monde entier pour les femmes. La reine de l'Atlantique me dit, « Le hibou est mort, vous avez besoin d'un nouveau compagnon. » J'ai dit à la reine, « Vous savez que cet hibou se déplaçait à grande vitesse. Je voudrais un esprit qui se déplace à grande vitesse comme le hibou. » La reine a accepté. Elle a dit que le hibou serait remplacé par une déesse angélique qui a des ailes. La reine me dit, « Il y a beaucoup de déesses mais nous choisirons par l'horoscope. » À ce moment j'ai levé la main et j'ai commencé à prier au nom de la reine des reines. En conséquence un homme est apparu, il ressemblait à un prêtre. Il dit à la reine, « Il a besoin d'un compagnon car il travaille dur et il le mérite. Le temps est venu pour nous de choquer le monde entier et nous avons beaucoup de travail. » Répond la reine, « Je ne lui donnerai pas un autre vaseau mais une déesse angélique qui se déplace à la vitesse de l'éclair. » Quand la reine était d'accord j'ai vu le prêtre prier en latin. Quand il avait fini j'ai vu un ange descendre. Nous étions sous l'océan Atlantique. Quand cet ange est descendu du ciel, j'ai vu qu'elle était une dame. Elle avait beaucoup de cheveux et elle avait des grandes ailes. Quand elle descendait j'ai entendu le prêtre dire saluer la princesse. J'ai salué et reçu la prince et on m'a dit que c'était mon nouveau collaborateur. Quand le rituel était terminé, il y avait de la musique et de la danse dans la civilisation atlantique. Ce qui est triste, c'est que l'on retrouve la danse des grandes dames de la mer même dans les églises et dans le monde. Après avoir dansé et apprécié, il y avait de la nourriture et de la viande qui était servie, qui était de la viande et de la chair de victimes de sacrifices humains, y compris les personnes que j'ai sacrifiées. Il y avait de la viande de personnes qui étaient offertes en sacrifice par diverses églises de Satan dans la ville. Quand la célébration s'est terminée nous sommes allés à une montagne dans le royaume marin grâce auquel je me suis retrouvé à la surface de la terre au Congo. J'ai dit à mon nouvel assistant la déesse angélique, « Est-ce que vous me connaissez ?» Elle me dit « C'est une faveur de te servir. Je t'ai déjà vu dans des rencontres sous l'eau, les gens te décrivent comme CDAHL, il y a des signes et des symboles dans ton esprit. Tu as le symbole du dieu terrestre sur ta main gauche et dans ta main droite tu es habillé avec la peau d'un animal. Je suis à ton service, mais je n'ai pas de moyen de communication avec toi. » J'ai dit à Micheline qu'il n'y a pas de communication entre moi et la déesse angélique. Elle me dit « Pointez votre main vers son visage. » Quand je l'ai fait, j'ai vu le visage de cette dame sur la paume de ma main. Micheline a demandé à mon assistant d'étendre sa main vers moi. Quand elle a fait cela mon visage apparut sur sa paume. La reine de l'Atlantique nous, lorsque vous avez besoin de vous communiquer, vous ressentirez des vibrations sur vos mains. Vous pouvez aller maintenant. Quand c'était le matin je suis allé au marché pour acheter quelque chose. Au marché j'ai vu une dame vendre plein de trucs. Quand elle m'a vu elle m'a dit,
Es-tu le mari de la reine Atlantique? Tu dois savoir que ta nourriture ne se trouve pas ici dans ce marché, la nourriture qui est vendue ici est pour la consommation humaine, notre nourriture est dans ce magasin-là. Cette femme parlait de parties du corps humain qui sont vendues dans le centre commercial sous la forme de viande animale. À ce moment j'ai senti ma main vibrer, et quand je regarde à la paume de ma main j'ai vu ma nouvelle assistante la déesse Angélique. À ma grande surprise, cette femme dans le marché qui vendait des trucs me dit: « Savez-vous que la déesse Angélique, votre nouvelle assistante, est ma fille ?» J'ai dit: « Qu'est-ce que tu veux dire? Comment cet ange peut-il être votre fille ?» La vendeuse me dit: « Je vois que vous êtes en train de parler avec ma fille sous l'Atlantique, mais vous semblez surpris par tout ceci. Sachez-le de même que j'ai enfanté ma fille Angélique qui est sous l'eau, vous qui avez couché avec votre mère vous verrez l'enfant qui va naître, il ne sera pas un humain, il ne sera pas différent de ma fille Angélique votre assistant. » Puis la déesse Angélique dans la paume de ma main me dit: « La dame à qui tu parles est ma mère, c'est la vérité. » J'ai dit: « C'était plausible, je veux profiter pour avertir ceux qui ont des maris et des femmes spirituelles. Votre sperme est collecté et les enfants naissent sous l'eau grâce à votre sperme, et ces enfants s'opposeront à vos enfants terrestres. Ils causeront des problèmes de conception. » Après la conversation avec la maman de mon assistant, je suis allé au magasin pour acheter de la viande. Aussitôt un de travailleurs m'a vu, il me dit: « Serviteur du Dieu de l'Union, que puis-je faire pour vous ?» Enfin j'ai acheté de la viande animale qui était à vrai dire des doigts humains. De toute façon je ne mangeais que de la viande humaine. La naissance d'une race de Néphilim et des démons hybrides. Quand je suis entré chez moi j'ai reçu un appel de la maîtresse de l'océan. Elle me dit: « La viande humaine que vous avez achetée n'est pas seulement pour vous. L'enfant dans le ventre de votre mère a aussi besoin de manger cette nourriture. Donc votre mère doit manger pour que l'enfant aussi mange. L'enfant dans son ventre ne mangerait pas de nourriture normale, seules les parties humaines. De plus votre mère a besoin de boire du sang car le bébé dans l'utérus en avait besoin. » Un jour comme ma mère était assise, Micheline m'a demandé de porter une lunette pour observer le ventre de ma mère. Quand je regarde le ventre de ma maman avec des lunettes mystiques j'ai vu le bébé dans son ventre, il n'avait que 4 mois. Étonnamment il se tenait debout dans le ventre et il tenait un livre et un bois. Micheline me dit que c'est le fils que nous attendions, il va être très puissant, c'est un enfant mystérieux. J'ai dit à la maîtresse de mère Micheline: « Où vais-je garder l'enfant quand il sera venu au monde? J'ai déjà toutes ces déesses et princesses que tu m'as envoyées, et je ne sais pas où les mettre. » La maîtresse me dit: « Ayez la paix, nous savons ce que nous allons faire avec l'enfant et nous savons où nous allons envoyer ces dames de mer. » Je regardais l'enfant dans le ventre de ma mère, j'ai vu qu'il était comme en train de marcher dans une forêt, car il semblait avoir un autre monde à l'intérieur du ventre de ma mère. C'était de grands mystères. J'ai dit à la reine des reines de l'Atlantique: « Quelle est la signification de tout ceci? Il semble y avoir une autre dimension dans le ventre de ma mère où l'enfant marche. » La reine d'Orinde me dit: « Tu verras l'enfant quand il naîtra très bientôt. » Quelques jours plus tard j'étais en train de dormir quand j'ai entendu la cloche sonner. Quand je me suis réveillé j'ai commencé à prier. Alors que je priais le visage du roi de l'océan apparut, et il se rapprocha de moi. Il avait les cheveux blancs et la barbe blanche et il brillait. Il me dit: « Bobby, tu es un homme fort et je te rendrai grand dans le monde. Tu iras dans des endroits. Tu dois te préparer car l'enfant dans le ventre de ta maman va naître aujourd'hui, et tu le recevras. » J'ai dit au roi de l'océan: « Où suis-je supposé garder l'enfant ?» Le roi de l'Atlantique me dit: « Vous vivez avec des esprits marins dans votre maison où l'enfant est supposé vivre, car votre maison n'est plus une maison mais la demeure des esprits de l'eau, et l'enfant arrive bientôt. » Puis ma mère a commencé à pleurer pour la douleur, et elle a été emmenée à l'hôpital où ils ont découvert du kyste dans son organe génital. Avec les yeux si spirituels, ce kyste était à vrai dire un bébé. Le médecin avait prévu une opération chirurgicale afin de retirer le kyste. Quand l'opération a commencé j'étais chez moi dans la chambre. Quand tout à coup un vent fort a commencé à souffler dans ma chambre, tous les livres ont commencé à tomber. Du coup j'ai reçu un appel de Micheline me disant: « Prends un vêtement blanc et étale-le sur la table. » Ce que j'ai fait, rapidement j'ai vu le vêtement blanc et devenir taché avec de sang, et j'ai commencé à entendre le cri du douleur de l'accouchement, quand tout à coup j'ai vu Micheline la maîtresse de l'Atlantique venir, et elle a été rejointe par la déesse Angélique mon assistant, qui portait des gants comme un sage-femme. J'ai vu que ces gants étaient du placenta. Elle a étendu sa main sur la table comme si elle était sur le point de recevoir le bébé qui devait être accouché. Je lui ai demandé ce qui se passait ici. La déesse a déclaré: « Je supervise l'accouchement de l'enfant. » J'ai rapidement vu que nous étions déjà sous l'océan Atlantique, alors que nous entendions des cris de douleur d'accouchement. J'ai vu un enfant apparaître. Quand le bébé est venu au monde,
J'ai vu qu'il avait 2 cornes sur ses épaules, et il avait une queue dont l'extrémité inférieure était une flèche. Quand je le regarde, j'ai vu qu'il avait le visage d'un adulte, et j'ai été saisi par la terreur et la peur. La maîtresse de l'océan a dit, « N'ayez crainte, c'est l'esprit dont vous êtes censé prendre soin. » J'ai été chargé de manger le sang qui avait couvert le vêtement blanc sur la table. Micheline me dit, « Concentrez-vous et faites de prières magiques. » Aussitôt j'ai commencé à prier et j'ai invoqué les esprits qui m'ont été donnés et je me suis transformé en un animal. Je veux dire que je suis devenu une hyène, et j'ai bu le sang qui était partout. Quand j'ai eu fini, j'ai vu que j'étais couvert de peau d'animal sur tout le corps, et j'avais la forme d'un animal. Micheline me dit, « À partir de ce jour, tu iras en mission avec ce forme bestiale. » Alors qu'elle parlait, j'ai vu que j'étais rempli d'une puissance incroyable et j'avais de longs ongles. D'innombrables déesses sous l'or rigolaient des rires infernales. Quand le rituel s'est terminé, il y avait de la musique et de la danse. Certaines de ces danses sont des salutations de sirènes à la reine de l'eau. La première personne à danser cette danse était la chanteuse de gospel la sœur Marie. Puis un musicien profane a commencé à danser ces danses. Plus tard, je suis revenu à la surface. Ma sœur me dit que vous deviez rendre visite à maman à l'hôpital. N'oubliez pas de lui apporter de la nourriture. Rapidement je suis allé acheter des légumes. Soudain j'ai reçu un appel de la maîtresse de l'Atlantique me dire, « Vous devez acheter quelque chose qui a du sang comme de la saucisse. » En vérité, cette saucisse était un poumon humain. Quand je suis allé dans le boucherie j'ai vu de viande suspendue, mais avec mes yeux spirituels, j'ai vu qu'ils étaient des jambes humaines. Les satanistes consomment de membres spécifiques du corps humain parce qu'ils ont de pouvoirs spécifiques. Le sang humain a son pouvoir. Quand vous consommez le cœur, il y a un autre pouvoir. Je me souviens que j'avais des bébés dans mon congélateur car il y a un certain pouvoir dans la chair des bébés, car chaque partie du corps humain transmet de la puissance. Je tenais à acheter de la viande pour ma mère qui était à vrai dire la chair humaine. Un peu plus tard, j'ai décidé de ne pas le faire. Quand j'ai quitté immédiatement j'ai reçu l'appel de Micheline me disant, « Pourquoi tu aimes souvent m'énerver? Pourquoi voulez-vous me faire parler tout le temps? Ne savez-vous pas que votre mère nous a déjà rejoints? Retournez dans le magasin et achetez cette jambe humaine. » Ce jour-là j'ai cuisiné pour ma mère de la viande humaine vendue au centre commercial sous forme de partie animale. La reine Aïcha, et le chaos sous l'Atlantique. Plus tard je suis allé au temple. Un prêtre me dit, « Puisque la nouvelle déesse est venue vous assister et vous servir, l'avez-vous donné un nouveau nom? Et comment communiquez-vous avec elle ?» J'ai répondu, « Je ne lui ai pas encore donné un nouveau nom et je communique avec elle à travers la vibration sur mon bras. » Le prêtre me dit, « Il y a le pouvoir terrestre du Dieu de l'Union dans votre main. Vous ne pouvez pas utiliser ce main pour le pouvoir du royaume sous-marin. Vous devez transmettre la lumière à cette déesse et le pouvoir terrestre pour la synchronicité. » Le prêtre me dit, « L'enfant est déjà né et il a une mission à accomplir dans le monde des hommes. Vous devez être prudent avec sa première mission. Si vous réussissez, vous serez élevé dans le monde des esprits et les gens vous craindront. » En fait l'enfant qui est né vivait dans ma maison avec des esprits marins. Il se déplaçait dans la maison et survolait dans l'espace. Ce jour-là quand je suis entré à la maison, je l'ai vu jouer dans la maison et il volait partout. Pendant qu'il jouait cet enfant mystérieux saisit mon jeune frère sur le cou. À la suite de cela il a commencé à souffrir de l'asphyxie. J'ai dû intervenir contre cet enfant mystérieux. J'ai essayé de l'attraper mais j'ai vu que j'étais incapable de le faire. Rapidement j'ai vite quitté mon corps, et j'ai attrapé cet enfant au cou comme un chien. Je lui ai dit, « Que penses-tu faire à mon jeune frère ?» Quand il m'a répondu, j'ai vu qu'il parlait dans une langue inconnue que je n'ai jamais entendue sur terre. J'ai appelé la maîtresse Micheline car l'enfant parlait un langage étrange. Micheline me dit, « L'enfant est en train de vous dire pourquoi le tenez-vous comme un chien. » Puis Micheline m'a demandé, « Voulez-vous me montrer comment vous tenez l'enfant ?» Quand j'ai montré la reine de l'Atlantique comment j'avais tenu l'enfant, elle cria sur moi et me dit, « Vous ne pouvez pas le retenir ainsi. » Quand j'ai lâché l'enfant, ce dernier se mit à pleurer. Dès qu'il se mit à pleurer, j'ai vu apparaître d'innombrables déesses, princesses et dames de la mer, et elles étaient en colère car l'enfant pleurait. À ce moment-là une bête en forme de dragon est apparue, et il a roulé mon jeune frère, et la bête a levé la tête comme un serpent pour le dévorer. La maîtresse de l'Atlantique me dit, « Bobby, qu'avez-vous fait? Pourquoi avez-vous tenu l'enfant de cette façon? Parce que vous êtes têtu nous allons dévorer votre frère. » J'ai dit à la reine Micheline, « Pas question. Vous n'allez pas détruire mon frère, je ne vous laisserai pas. » Aussitôt, j'ai invoqué la déesse mon assistant, et quand elle s'est présentée, j'ai dit à mon assistant, « Voici ce que tu vas faire, tu vas évaluer, estimer et calculer les rayons de ces esprits marins qui sont autour de nous et me donner le rapport. »
Elle a immédiatement commencé à évaluer les rayons et la puissance des esprits marins qui se trouvaient dans le périmètre de 100 mètres, puis elle a essayé de m'appeler pour me rendre compte. Quand j'ai levé la main pour se communiquer, j'ai vu la reine de l'Atlantique Micheline parler au lieu de la déesse. En fait, elle a empêché la déesse de me parler, et elle me dit, « Bobby, puisque vous êtes têtu vous allez voir, nous vous avons promis la puissance mais vous ne comprenez pas que vous ne l'avez pas encore reçue, maintenant nous allons vous montrer. » Immédiatement j'ai vu le dragon qui a été roulé sur mon frère se mettre à l'asphyxier afin de le tuer, et j'ai vu du sang car mon jeune frère saignait, mon frère avait fait une crise et était tombé sur le sol sans vie. Quand j'ai vu cela, rapidement je suis retourné dans mon corps et je l'ai emmené à l'hôpital, où mon oncle était médecin. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital mon oncle a pris mon frère et m'a dit, « Toi, restez dehors de l'hôpital et n'entrez pas. » En fait mon oncle était pasteur. C'est comme si le Seigneur lui avait révélé que je viendrais ici avec cette affaire. Quand il a emmené mon frère dans une chambre de l'hôpital, il a commencé à prier, et j'ai pu entendre mon oncle prier disant, « Nous savons que vous l'avez capturé et transporté sous la mer. Je peux voir que vous transportez son âme sous l'eau, que n'importe l'endroit où vous transportez son esprit, au nom de Jésus-Christ je récupère son âme, et je le libère de la captivité. » Alors que mon oncle tentait de récupérer l'âme de ma sœur, la reine Micheline de l'Atlantique m'appela et me demanda de la rejoindre où elle atterrit à la surface de la Terre quand elle vient sur Terre afin de la rencontrer. Rapidement je suis entré chez moi et je me suis allongé et j'ai quitté mon corps, puis j'ai rejoint Micheline où elle atterrit sur le monde de surface. J'ai vu beaucoup de dames de la mer et Micheline, elles ont entouré mon frère qui était allongé sur un rocher, elles ont décidé de le tuer. Alors que nous étions réunis, nous entendions mon oncle le pasteur prier à l'hôpital et il tentait de récupérer l'âme de mon frère. La reine des reines Micheline me dit, « Le pasteur prie pour libérer l'âme de votre frère, nous sommes en hâte de voir ce qu'il peut faire, il n'a qu'à libérer l'âme de votre frère on va voir. » À ce moment-là j'ai commencé à implorer la reine d'épargner mon frère, elle me dit, « Bobby, tu dois respecter les ordres sinon ton corps que tu as laissé dans votre maison sera séparé de votre esprit pour toujours et vous mourrez. » Micheline me dit, « Si vous osez m'opposer, vous serez séparé de votre corps pour toujours. Vous serez enterré mais votre esprit continuera à me servir sous l'Atlantique. » J'ai commencé à pleurer quand cette méchante reine a parlé de la sorte. Pendant que je pleurais, j'ai reçu un appel du royaume terrestre de Satan. C'était l'appel de l'ange Jurgan. Il me dit, « Bobby, comment pouvez-vous laisser ces esprits marins aller aussi loin jusqu'à menacer de tuer votre frère? Vous devez appeler le Dieu de la terre et de l'union. » Alors que nous étions sous l'eau et nous entendions mon oncle le pasteur prier et réclamer l'âme de mon frère qui était en captivité. Dès que j'allais appeler le Dieu de l'union, Micheline m'a demandé, « Qui appelez-vous en ce moment ?» J'étais sur le point de répondre à cette reine quand soudain j'ai vu l'attention des reines, des princesses et des déesses de l'Atlantique se tourner sur quelque chose qui descendait. Quand j'ai regardé, j'ai vu une main énorme et éclatante qui descendait là où nous étions dans le monde océanique, et cette main massive libéra mon frère de la captivité de la reine de l'Atlantique. J'ai vu la main de Dieu qui sortait mon frère de l'eau. J'ai vu la reine et les esprits marins contempler la main éclairante de Dieu qui a libéré mon frère. Du coup, l'ange de Satan me dit, « Bobby tu vas appeler la reine de la mer Aïcha. » Tout de suite j'ai commencé à faire de prières magiques, à la suite de quoi la reine de la mer Aïcha est apparue. C'était une vieille femme habillée à la mode, mais derrière elle j'ai vu d'étranges créatures de la forêt comme des singes et d'autres animaux féroces. En fait, je voyais une forêt derrière la reine Aïcha alors qu'elle se tenait à distance. Puis elle est venue vers moi à grande vitesse et elle m'a tenu la main. La reine Aïcha dit à la reine Micheline, « Vous ne ferez rien contre ce serviteur du Dieu de la terre. De toute façon vous avez violé mon territoire. Vous êtes entré sur mon territoire sans mon autorisation. Ce n'est pas votre territoire et c'est illégal. Je ne vous ai pas opposé parce que vous étiez en mission. Je ne suis pas ici à cause de votre recommandation, mais j'interviens sur les instructions du royaume terrestre de Dieu de l'Union qui vous a envoyé leur serviteur Bobby. Je suis également à son service. » Cependant, alors que la reine Aïcha parlait à Micheline, toutes les dames de l'Atlantique regardaient la main massive qui avait libéré l'âme de mon frère. La reine Micheline dit à la reine Aïcha qui est venue me chercher, « Est-ce que tu vois vraiment cette main éclatante et blanche qui a libéré le garçon ?» La reine Aïcha lui a répondu, « Je sais que tu es stupéfaite par la main blanche, mais je suis là pour prendre ce serviteur du Dieu de l'Union du royaume terrestre. » Lorsque la reine Aïcha a voulu m'éloigner de la domination de la reine de Micheline, j'ai dit à la reine Aïcha, « Je veux contempler cette main blanche et éclatante, il est impressionnante et à couper le souffle. » La reine Aïcha me répondu, « Bobby, nous avons de la chance que cette main brillante n'intervienne pas contre nous tous ici,
Cette main blanche et brillante qui a libéré ton frère peut nous détruire tous. Nous avons la chance d'être ignorés par cette main puissante, tandis que la reine Aïcha me sortait de l'eau. Je regardais la main de l'Éternel sortir l'âme de mon frère du royaume marin. Quand nous sommes sortis de l'océan Atlantique, j'ai vu 2 anges de l'Éternel, ils étaient radieux et éclatants. J'ai vu la main de Dieu remettre l'âme de mon frère à ces 2 anges brillants qui se tenaient au-dessus de l'océan Atlantique. Quand cette main avait remis mon frère aux anges célestes, j'ai vu la main brillante et massive du Seigneur qui a frappé les eaux océaniques. Quand l'eau a été frappée par la main du Seigneur, j'ai regardé et observé les vagues océaniques des eaux qui étaient secouées et montaient, et une multitude de déesses et de princesses y compris la reine Micheline étaient dispersées, et elles sont tombées au sol. J'ai vu que les vagues de l'océan Atlantique étaient tellement énormes, et il y avait un tourbillon dans l'eau à cause de la vague, qui descendait dans la profondeur de l'océan. Vu que nous avons été secoués, la reine Aïcha me dit, la situation est grave, ne regardez pas en arrière, continuez à lever les yeux. Alors que nous nous élevions, j'ai vu la déesse, la reine et les sirènes en bousculade et il y avait du chaos, car les esprits marins couraient partout, ils fuyaient le vague du tourbillon. La déesse qui était mon assistant essayait de me rejoindre alors que nous fuyions les vagues. Quand finalement je suis rentré à la maison, j'ai vu la reine Aïcha sur le mur de ma maison, sous la forme d'une illustration sur le mur. Elle me dit, je dois aller rejoindre mes enfants que j'ai laissés. Elle parlait des bêtes féroces que j'ai vues dans la forêt derrière elle. Elle me dit, je suis juste venue pour vous sortir de cette situation-là. Quand j'ai rejoint mon corps et je me suis levée, j'ai ressenti de la douleur partout dans mon corps. J'ai compris que c'était l'implication du chaos dans l'océan Atlantique causé par la main du Seigneur, qui a été activée par la prière de mon oncle le pasteur. Ma mère m'a informé que mon frère lui avait dit à l'hôpital qu'elle avait vu Micheline qui est venue avec des gens qui l'ont séquestré, et ils l'ont emmené en captivité refusant de le libérer malgré son opposition. Mon frère a vu ce qui se passait dans le monde spirituel sous forme de rêve. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré la déesse Élisabeth sous l'Atlantique, et elle m'a dit, Bobby, pourquoi ne nous as-tu pas prévenu que la main brillante qui est intervenue pour libérer ton frère ce jour-là était la main de Dieu? J'ai dit à la déesse, tu es un esprit, vous êtes supposé en savoir plus qu'un humain comme moi. Elle répondit, n'avez-vous pas vu comment nous nous tenions là à regarder cette main? C'est parce que depuis que nous avons commencé à exister sous l'océan nous n'avions jamais vu ce genre de main, nous ne connaissons pas le mode de fonctionnement de ce Dieu et de ses anges, vous auriez dû nous avertir. J'ai dit à Élisabeth, je ne savais pas que cela était Dieu, c'est quand j'ai vu ces anges que j'ai su qu'ils étaient des anges de Dieu. Élisabeth répliqua avec colère, pourquoi parlez-vous ainsi? Ce ne sont pas des anges de Dieu et ne parlez pas de Dieu ici car il n'est pas Dieu. En vérité la prière de mon oncle le pasteur au nom de Jésus-Christ a provoqué un grand chaos dans le royaume océanique, qui avait capturé l'esprit de mon frère sous l'océan Atlantique. Cette prière de guerre spirituelle provoqua un tourbillon massif et de grandes vagues dans l'océan Atlantique et mon frère était libéré. Un homme de prière est toujours craint dans le monde spirituel, la Bible dit. Par conséquent, Dieu l'a élevé au plus haut niveau et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus chaque genou fléchisse, dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et chaque langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.